Avant-hier, j'ai reçu ce mail en me disant que ce que vous faites sur TikTok et Instagram est honteux et ça va détruire l'humanité. Alors moi, je vais vous montrer 2 vidéos et vous allez me dire laquelle est vraie et laquelle est fausse. Ben Carson is in the Centerplex. Or, how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these. La deuxième, In addition to major initiatives around immigration, around Cuba, around climate change, when it comes to dealing with bread and butter issues for. à votre avis, laquelle est vraie, laquelle est fausse? Levez la main si vous pensez que c'est la première. Fausse. Pourquoi? Pourquoi? OK, parfait. Tout à fait. À votre avis? Vous avez totalement raison, c'est bien évidemment la première et on peut remarquer ça juste en mettant la vidéo au ralenti, en voyant déjà que l'œil est déformé. On voit ici le reflet des dents sur les lèvres, qui est bizarre. On n'a jamais de reflet de lumière ou de dents sur la lèvre. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. D'ailleurs, vous avez totalement raison par rapport à ce que vous avez dit, qu'elle raconte n'importe quoi, parce que c'est une voix synthétique générée avec l'intelligence artificielle. Et si on connaît la personne, si on connaît la personnalité publique, évidemment qu'on va détecter ça facilement. Mais il y aura d'autres vidéos qui sont un peu plus complexes et vous allez voir. Là, on a Kim Kardashian et on va jouer au même jeu. I really don't care because their data has made me rich beyond my wildest dreams. My decision to believe in Spectre literally gave me my ratings and my fan base. I feel really blessed because La deuxième. When I was single, I would always hear that I was dating all these people that I'd never even met. And one time I went to the movies, ran into someone that they said I was dating, so it was really awkward, and I was just praying that no one would take a picture and then think I was, lying this whole time and really dating this person. Or I've heard that I've killed a raccoon with my high heels. Now, in my interview with Pedro, she said she's the only. À votre avis, laquelle est vraie, laquelle est fausse? Levez la main si vous pensez que c'est la première. OK. Il y a plus que la moitié qui pense que c'est la première et vous avez totalement raison. On va faire ça juste ici, dans sa bouche qui est déformée, son visage qui est déformé. Et je répète, la technique très simple, c'est de mettre la vidéo au ralenti pour détecter ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, une vidéo, c'est un ensemble d'images, c'est une succession d'images. Et si on la met au ralenti, évidemment qu'on va voir ces détails. Encore une fois, ça c'est Tom Cruise. I'm surrounded by my butlers, my gardeners, and my five-star Michelin trained chefs. I'm bored out of my gourd. Thank you, Chef. Cheers. La deuxième. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I love it. More for the audio experience. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. À votre avis, laquelle est fausse, laquelle est vraie? Levez la main si vous pensez que c'est la première. Vous avez totalement raison. Pourquoi? OK. Ici? Pourquoi la première est fausse? J'ai pas entendu. À celle-ci.
Pas trop. Vous avez totalement raison, bien évidemment, la première est totalement fausse. Parce que ça se voit, le visage n'est pas adapté à son corps. Le problème, c'est que même la deuxième, elle est totalement fausse. Et c'est un deepfake généré par l'entreprise Metaphysics, c'est une entreprise anglaise qui a créé un compte qui s'appelle Deep Tom Cruise. Et le compte sur TikTok fait des millions de vues. Il utilise des techniques d'intelligence artificielle pour l'entraîner, pour avoir un résultat de ce style. Et dans cette vidéo-là, on voit quand il a bougé sa tête, on voit ici le teint de sa peau a changé. Ici, la même chose, on voit le teint de la peau, mais le problème, c'est que c'est tellement bien fait que ça commence à être compliqué de détecter ce genre de deepfake. Alors que le deepfake, c'est arrivé plus rapidement qu'on l'on pensait. Plus rapidement que l'on pensait que ça va créer des problématiques à ceux et des défis à ceux qui créent et imposent nos lois. Alors moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer en termes très simples et vous expliquer en termes simples ce que c'est le deepfake. Ensuite, on va parler de défis, lois, réglementation et régulation de l'IA, ce que impose le deepfake à ceux qui créent et c'est ceux qui créent nos lois. Et ensuite, on va parler de comment on peut repérer le vrai du faux. D'ailleurs, à votre avis, laquelle de ces deux images est générée avec l'intelligence artificielle? Avec la doudoune? Pourquoi? C'est un rapport avec la doudoune cette fois-ci. Vous avez totalement raison parce que vous connaissez le pape François. Vous connaissez le pape François que vous comprenez, vous détectez que c'est faux. Mais il y a un problème avec les intelligences artificielles, c'est qu'elles ne sont pas fortes en générant et en dessinant les doigts. Maintenant, est-ce que vous voyez le vrai problème de cette image? Tout à fait. À votre avis, pourquoi? Pourquoi l'intelligence artificielle aujourd'hui n'arrive pas à dessiner les doigts? Oui, mais là, pourquoi, à votre avis, l'intelligence artificielle n'est pas capable aujourd'hui, à l'heure actuelle, de dessiner parfaitement les doigts? Des idées? Parce que tout simplement, une intelligence artificielle n'est pas intelligente. On va tout simplement lui donner beaucoup de data, beaucoup d'informations, beaucoup d'images et vidéos. Et à la fin, on va lui demander de nous générer une image similaire à celle de référence. Si vous cherchez sur Google Pape François, vous ne voyez pas des images de ses doigts, vous voyez son visage, son corps, mais on ne voit pas beaucoup d'images des doigts de Pape François. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous cherchez les doigts, premièrement, sur Google, vous allez trouver parfois des signes comme ça. Et du coup, l'intelligence artificielle va croire que l'humain a seulement 2 doigts. C'est comme ici, vous voyez, il a seulement 3 doigts, 4. En tout cas, ça manque des doigts. Parce que l'intelligence artificielle, quand on l'a entraînée, on lui a donné de la data, et cette data-là, elle est biaisée. Alors, on va aussi comprendre ce que c'est le deepfake, juste pour vous dire que le deepfake, c'est très simple. On prend une vidéo originale, une vidéo de référence, et ensuite, on va essayer de coller un autre visage. On peut faire le contraire, par exemple. On peut prendre notre vidéo et on va entraîner l'intelligence artificielle à ce qu'elle va mettre le visage d'une personnalité publique et on va le faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Mais le deepfake, ce n'est pas une histoire de 2023 ou 2014, 2015. Ça a commencé depuis 1895 avec Thomas Edison, quand il est parti à New Jersey, aux États-Unis, pour filmer des scènes à New Jersey, pour représenter la guerre à Cuba. Il a pris des images de New Jersey, il les a collées avec les images de la guerre du Cuba. Et c'est là que vous comprenez que le deepfake, déjà, ça peut être utilisé pour raconter en journalisme, pas seulement montrer. Et ensuite, jusqu'à 2014, on a eu l'opportunité de découvrir ce monsieur, Ian Goodfellow,
il travaillait avec DeepMind, l'entreprise de filiale de Google, mais aussi il a travaillé à Google, ensuite maintenant à OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, et on a eu cette grande révolution, cette technologie qui s'appelle les GAN, c'est l'abréviation de Generative Adversarial Network. Cette technologie est très simple. On a 2 intelligences artificielles pour créer ce deepfake. La première, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez, vous avez 2 intelligences artificielles, une qui a un rôle de chef cuisinier et une qui a un rôle d'inspection, d'inspecteur. La première, celle qui va nous cuisiner le plat, il va travailler beaucoup, il va nous faire le plat. Ensuite, il va l'envoyer à l'inspecteur, et l'inspecteur va dire qu'il manque du sel, il manque quelque chose dans ce plat. Et du coup, il va lui présenter un petit rapport comme quoi il y a des points améliorés dans ce plat-là. L'intelligence artificielle, chef cuisinier ou générateur, il va retravailler le plat jusqu'à obtenir le meilleur résultat. Et c'est la même chose avec ces intelligences artificielles. La première, il a un rôle de générateur, il va nous générer les images, il va nous générer la vidéo par exemple, et une autre intelligence artificielle qui a un rôle d'examinateur, il va tout simplement inspecter la vidéo, il va dire à l'intelligence artificielle, ça se voit que c'est trop faux, ça se voit que c'est pas réel, et je pense que vous vous posez la question tout simplement, comment cette intelligence artificielle, surtout qui a un rôle d'examinateur, est-ce qu'il a un pouvoir, est-ce qu'elle est super puissante pour comprendre que cette vidéo est réelle ou fausse? Tout simplement parce qu'on l'a entraîné sur des millions et des millions de vidéos, des millions d'images, pour qu'à la fin, puisse jouer le rôle d'examinateur, et à chaque fois, ils vont refaire le même process plusieurs fois jusqu'à obtenir ce process. Et après l'arrivée de cette révolution, comme vous voyez ici, ça c'est le petit process quand on va essayer d'entraîner une intelligence artificielle, et pour générer aussi, c'est les deepfakes. Et après cette révolution des GAN, on a eu des vidéos super réalistes comme celle-ci. I'll come back later on with a couple of sandwiches for you. Maybe you'll let me eat something, man. Wendy, explain. À votre avis, lesquels des deux est deepfaké dans cette vidéo? Des idées? Quel acteur, quelle actrice est deepfaké? Est-ce que vous avez des idées? Non? Tout à fait. C'est c'est Jim Carrey. On l'a deepfaké, on l'a mis dans cette scène. Bien évidemment, l'actrice n'est pas deepfakée, c'est lui qui est deepfaké. Et depuis l'arrivée des GAN, on a eu ces super résultats grâce à cette technologie. Et le monsieur qui a créé ce genre de deepfake, à l'époque où YouTube autorisait la publication des deepfakes, s'appelle Control-Shift-Face, et il a fait des vidéos qui ont fait énormément du buzz, qui ont fait parler d'elle, comme celle-ci d'Arnold, un petit deepfake qui a super cartonné sur saying, how old are YouTube. you? And she goes, I'm 4.5, which is her older sister's 4.5. And I go, no, you're not 4.5. And then she grabs my face and goes, 4.5. That was also kind of a Schwarzenegger. Après l'arrivée des GAN, on a eu de super résultats comme celle-ci, grâce à ce monsieur-là qui aujourd'hui travaille dans une boîte américaine de création de deepfake. Et comme vous voyez, il y a déjà des entreprises, des acteurs qui commencent à utiliser cette technologie. Et c'est pour ça que je vais vous parler des bons côtés d'abord. Avant de parler des mauvais côtés, j'ai envie de vous parler des bons côtés. À votre avis, des idées de comment on peut utiliser cette technologie aujourd'hui éthiquement? Des idées. Alors, tout simplement, première chose, c'est le divertissement et le cinéma. Un exemple très simple. Là, on a un film, Rogue One, produit par Disney. Cet acteur que vous voyez ici, Peter Cushing, il est mort en 1995. Et grâce au deepfake, on a pu le faire revivre grâce au deepfake. Et l'industrie cinématographique et le divertissement profitent de ces technologies. Et on va le voir ici.
pour doubler les vidéos, pour cloner les vidéos. Quand vous regardez une série en français, vous voyez qu'il y a toujours un petit décalage entre la voix et aujourd'hui, avec des technologies comme celle-ci, PG-13, on peut doubler, cloner une voix en quelques clics. Je vous laisse voir. Now we're stuck on this stupid tower in the middle of nowhere. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. Y es todo por mi culpa. Vous voyez comment on peut utiliser aujourd'hui cette technologie pour le clonage. Par exemple, il y a des outils qui sont accessibles pour le grand public comme iGen, A-H-E-Y-Gen, G-E-N. Et cet outil-là vous permet tout simplement de prendre votre vidéo, vous parlez en français par exemple, et vous pouvez la traduire, je pense, dans 30-40 langues en quelques clics. Et ça, c'est vraiment une opportunité pour tous ceux qui créent du contenu, pour les entreprises par exemple, qui veulent toucher une clientèle à l'international. Aujourd'hui, on peut profiter de ce genre de technologie. Là aussi, dans le monde du cinéma, on peut profiter de ces technologies pour tout simplement rajeunir des acteurs. Et on va le voir dans cette vidéo. Là, vous voyez deux acteurs et au lieu de chercher un figurant, etc., on a tout simplement utilisé le deepfake pour le faire rajeunir. Et le problème, c'est que le deepfake, vous voyez, le cinéma, divertissement, pour les entreprises, peut-être pour toucher des clientèles à l'international, le problème, c'est que plus de 96% du deepfake est utilisé à des fins malveillantes. C'est pour ça qu'il faut voir aussi le côté obscur, les mauvais côtés du deepfake, et on va le voir juste ici. Mais avant de voir ça, sachez que depuis 2018, aux États-Unis et en Europe, on commençait déjà à essayer d'imposer des lois, de dire que peut-être c'est une menace, c'est un risque. Et là, comme vous voyez, aux États-Unis, en 2018, septembre 2018, ce sénateur envoie une lettre très passionnante et très intéressante qui dit que le problème des deepfakes, c'est pas de créer des vidéos à des fins malveillantes, mais c'est le fait qu'à un moment donné, les citoyens, pour eux, n'auront pas la possibilité de faire la différence entre tout ce qui est réel et de la fiction, et on va voir ça juste après. Aussi, on a l'Europe avec ce comité qui s'appelle Europol, qui ont travaillé beaucoup sur ce sujet, et ils ont fait une découverte très intéressante, une statistique qui dit que 90% du contenu en ligne sera totalement faux. Peut-être généré avec l'intelligence artificielle, synthétique, partiellement généré avec l'intelligence artificielle. Et on le voit aujourd'hui sur LinkedIn, par exemple, on voit des tas de posts sur LinkedIn écrits avec ChatGPT. Et ça, c'est juste un exemple, sans parler des images qui sont générées chaque jour et qui sont publiées sur tous les réseaux, des vidéos, etc. Alors, du coup, quand on voit tout ça, d'abord, on se dit peut-être la plus grande peur que nous craignons aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on n'aura jamais une réalité partagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, imaginez qu'aujourd'hui, vous voyez une vidéo d'un député ou peu importe, quelqu'un qui est en train d'expliquer qu'il faut interdire les chiens dans la rue, par exemple. Et c'est un haut responsable. C'est une vidéo deepfake, par exemple. L'autre, votre ami, votre camarade, collègue, n'a pas vu cette vidéo, il a vu juste la vraie vidéo dont le haut responsable parlait tout simplement de réglementer ça, etc., etc. Vous allez avoir une réalité différente par rapport à ta collègue, par rapport à ta camarade, etc., etc. Alors, vous allez tout simplement vous dire, mais pourquoi cette crainte? Peut-être, oui, franchir la limite, le pas entre la réalité et la fiction, parce que tout simplement, le deepfake touche 3 volets essentiels. Le premier, c'est l'information. On est en train d'échanger d'informations. Quand vous parlez avec vos potes, vous échangez des informations. Et du coup, quand ça touche à l'information, on obtient, si vous voulez, là des informations. Ça, c'est le premier volet intéressant dont on va aborder juste après. Ensuite, on a la justice. Pourquoi? Parce que les preuves, on utilise par exemple des enregistrements vocaux, des images, des vidéos. Imaginez qu'aujourd'hui, si on a plein de vidéos deepfakées, on aura beaucoup de problèmes dans la justice. Est-ce que aussi les juges, les procureurs, les policiers, est-ce qu'ils sont vraiment prêts pour cette technologie?
Ensuite, on a le dernier volet, c'est tout simplement la cybercriminalité, mais je vais commencer d'abord par parler de la désinformation. Ici, on a une vidéo de Zelensky, le président ukrainien. Cette vidéo, ça se voit que c'est deepfake. C'est pas bien fait, c'est pas top. Le problème, c'est que dans cette vidéo de Zelensky, il est en train d'expliquer qu'il va faire une décision difficile. Il va annoncer à ses soldats comme quoi ils devraient baisser leurs armes, ils doivent se rendre. Personne n'a cru en ça. Le problème, c'est que les Ukrainiens commencent à douter de toutes les vidéos. Aujourd'hui, ils disent peut-être, la vidéo qu'on va regarder, c'était pas vraiment Zelensky, c'était des Russes, par exemple, un exemple. Et c'est ça le problème de deepfake, c'est le doute qu'on va créer chez les gens. Les dégâts, c'est le doute. C'est ça qui est beaucoup plus, ce qui est important, mais c'est ça la vraie menace et c'est ça le vrai risque. Ensuite, on a cette image. Est-ce que vous avez vu cette image du Pentagone, l'équivalent des ministères des Armées en France? Ça a circulé à l'arrivée d'un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Vous n'avez jamais vu cette image? Cette image, elle a fait le tour du monde. Ça a été relayé par des médias hyper connus. Il y avait Bloomberg, c'était un faux compte, mais il était vérifié sur Twitter. Il a relayé cette information et il y avait d'autres médias qui ont pris la même information et ils l'ont publiée, comme quoi il y a eu une explosion dans le Pentagone, à côté du Pentagone. Le problème, c'est que les journalistes sur place, ils n'ont rien trouvé. Pourquoi? Parce que justement, cette image a été générée avec Midjourney, un outil d'intelligence artificielle. Imaginez le dégât que ce monsieur qui a créé, ou cette personne qui a créé cette image, avec un petit prompt, une petite requête textuelle, ça veut dire, il a demandé tout simplement à l'intelligence artificielle, en quelques mots, Pentagone, virgule, explosion, virgule, 4K, pour obtenir un résultat comme ça. Et en plus, c'était gratuit à l'époque Midjourney. Vous voyez le problème aujourd'hui des deepfakes, mais si vous voyez cette image, à votre avis, comment on peut détecter que c'est faux? Parfait. Encore. Vous avez totalement raison, il y a des indices, on voit la lampe, on voit même le bâtiment qui est un petit peu... quand on voit l'image en 4K, on voit au 8K, on voit les détails, là, c'est un peu flotté. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est justement comment on peut détecter l'indétectable. Et il y a une méthode très simple, c'est tout simplement, on va faire une recherche inversée. Et on va faire le test maintenant. Vous allez tout simplement vous allez sortir vos téléphones, si vous voulez, et vous allez chercher TinEye, T-I-N-E-Y-E. En fait, tout simplement, la recherche inversée, ça va nous permettre de trouver là où l'image a été publiée pour la première fois. Et vous allez mettre n'importe quelle image si vous voulez, et vous allez faire la recherche inversée. Est-ce que vous avez essayé? Non. Pas encore? Vous avez essayé? Vous pouvez mettre n'importe quelle image. Vous pouvez mettre n'importe quelle image juste pour tester ce que c'est la recherche inversée. Ok, vous avez des résultats? Pas encore? Ok. Ça marche. Comme vous voyez, avec cette méthode qui est très 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 simple, vous pouvez aussi utiliser Google Lens. Vous allez sur Google, dans la barre de recherche, vous allez trouver un petit bouton, une petite icône
appareil de photo et vous pouvez justement ajouter votre image pour faire une recherche inversée. Et c'est comme ça qu'on peut voir et trouver là où ça a été publié pour la première fois. Ça, c'est une méthode pour moi qui est très, très fiable. Il y a d'autres outils, par exemple Hugging Face, qui ont développé un outil qui s'appelle AI Detect Image, qui justement nous permet de savoir est-ce que cette image a été générée avec l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que la précision varie entre 60 et 70%, par exemple. Vous pouvez mettre potentiellement votre image et ils vont dire que ça a été généré avec l'intelligence artificielle. Parce que les outils aujourd'hui de détection, ils ne sont pas fiables. La seule méthode qui va nous permettre justement de comprendre ça ou de détecter ça, c'est la recherche inversée. Ensuite, on va parler de la justice. Et surtout en 2020, on a eu une affaire terrifiante d'un papa qui était accusé de maltraitance de son enfant. Et le juge avait un enregistrement vocal maltraitant. On entendait le papa maltraiter son enfant. Le problème, c'est que la maman a utilisé tout simplement un logiciel très cheap, pas cher, accessible à tout le monde, pour cloner la voix du papa. Et il a ajouté quelques mots comme quoi il disait des gros mots et il maltraitait son enfant. Déjà, ça, c'est la première partie pour la justice. Et comme je disais, est-ce que nos juges, nos procureurs, nos policiers, est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Heureusement qu'il y a eu des experts qui ont dit que potentiellement, la voix elle est un petit peu robotisée, elle est synthétique, et du coup, ils ont dû retravailler et réanalyser l'enregistrement vocal ou la preuve. Et le troisième volet, c'est la cybercriminalité. À votre avis, comment le deepfake, et ça c'est trop facile, comment le deepfake est utilisé dans la cybercriminalité? Des idées, juste des idées. Rien n'est faux. Tout à fait, vous avez raison. D'autres idées? Oui, oui. Avec Taylor Swift, on avait entendu parler de photos d'elle qui circulaient, dénudées, etc. C'était pas du tout elle. Tout à fait, exactement. Eh ben, on va commencer par la première affaire, on va parler justement de cyberharcèlement sexuel aussi, mais ça, dans cette vidéo, vous voyez Elon Musk, le fondateur de Tesla, SpaceX, etc. Dans cette vidéo, il est en train d'expliquer aux jeunes, ceux qui veulent faire de l'argent facilement, rapidement, d'investir dans une nouvelle crypto-monnaie, une monnaie virtuelle. Et la vidéo a fait plus de 20 ou 30 millions de vues sur Twitter. Les gens ont acheté cette monnaie virtuelle. Et ça a été une totale arnaque, cette monnaie virtuelle. C'était fait exprès pour ça. Dans le deepfake, on voit beaucoup de détails, on peut remarquer ça. Et comme je dis encore une fois, le problème, c'est que derrière, il y a des gens qui croient en ça. C'est pour ça qu'il faut justement sensibiliser ça. Et on va parler des solutions qu'on peut apporter. Ensuite, on a une autre affaire. Mais avant de parler de ça, 96% des deepfakes est utilisé dans la pornographie non consentie et surtout à des fins malveillantes. Ici, on a la situation. Il a eu la même affaire que Taylor Swift. On a trouvé des centaines et centaines de photos d'elle et vidéos d'elle dénudées, faites avec des logiciels qui sont disponibles au grand public. Mais je voulais vous raconter une autre histoire qui s'est passée à Barcelone, d'une fille qui s'appelle Maria. Et cette fille-là, sa maman a remarqué qu'il était vraiment très dépressif. Depuis 2 semaines, il ne parlait pas. Il trouvait ça bizarre. À un moment donné, il est parti voir sa fille, il lui a dit « Je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Faut m'en parler. » Et la fille, elle a pris son téléphone, elle lui a montré des vidéos d'elle, images d'elle dénudées. Et le problème vient d'abord de l'outil qui crée ça. C'est un outil qui est disponible au grand public, sans consentement. On prend juste des images de n'importe quelle personne sans demander le consentement. C'est ça qui est terrifiant. Et ensuite, on peut créer un modèle. À chaque fois, on n'a pas besoin de plusieurs images, on a besoin juste d'une seule image. Et on peut créer un modèle où on peut publier ses photos, etc., les dénuder. L'affaire s'est étendue jusqu'aux États-Unis, c'est la même chose. Et du coup, maintenant, en Espagne, l'application est bannie. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres applications concurrentes
qui ont apparu et qui sont à destination à des plateformes, OnlyFans, etc., etc. Et aux États-Unis, Grande-Bretagne, la même chose, l'application a été bannie. En France, elle n'est pas bannie, malheureusement. Heureusement que personne la connaît, mais elle est disponible maintenant. Vous tapez le nom et vous trouvez l'application. Et ça, c'est très dangereux. Ensuite, on avait un bot sur Telegram, un bot qui était actif depuis 3 ans sur Telegram. Il suffit tout simplement de lui envoyer une image et il va la dénuder. Et quand on voit ça, on se dit, bah, comment Telegram a laissé passer ça? En tout cas, ils ont eu une amende colossale. Et le problème que vous voyez dans l'article, c'est qu'il y avait des personnes qui sont mineures où on trouvait leurs images dans le bot. Et ça, c'est ultra, ultra dangereux. Ensuite, une autre histoire à Hong Kong. Un salarié lambda, un monsieur tout le monde. Un jour, il reçoit un mail de son directeur financier. Et lui dit, il lui dit, on veut faire un rachat d'une entreprise. On veut que ça soit dans le total secret. Et tu vas devoir faire des virements, etc. Vous n'allez pas faire ça, évidemment. Un mail, même si c'est la bonne adresse mail, vous n'allez pas croire en ça. Pas besoin de faire du phishing, pas besoin de rien faire. Les criminels, ils ont tout simplement envoyé une invitation à une visioconférence sur Teams, Zoom, peu importe. L'employé, évidemment, il accepte parce que c'est responsable. Dans la visio, il voyait justement son directeur financier, il le reconnaît, son PDG, etc., etc. Il y avait 5 personnes avec lui. L'employé, le salarié, a accepté de faire les virements, 26 millions de dollars, et à la fin, il s'est rendu compte que, tout simplement, la seule vraie personne qui était dans cette visioconférence était lui. Et avec ça, comme je disais, c'est un travail de 2 semaines. Si on veut faire un travail pour ultra réaliste, c'est un travail de 2 semaines. On peut prendre des vidéos de la personne et on laisse l'intelligence artificielle faire son travail, s'entraîner sur ce modèle. Et même avant de parler des solutions, justement, la police de Hong Kong, là où s'est passée l'affaire, elle a fait une conférence. Elle a fait une conférence pour prévenir, pour dire que l'intelligence artificielle, le deepfake, s'ils sont mal utilisés, sont les outils magiques pour les fraudeurs. Alors, on va parler des solutions magiques aussi pour cet outil ou cet outil magique pour les fraudeurs. Première chose, on parle de la réglementation, on l'a vu avec l'IA Act, ce que l'Europe a proposé. Et vous voyez juste en haut, dans les usages interdits, risques inacceptables, c'est là où on trouve le deepfake. C'est là où on trouve, si on utilise le deepfake pour sorte de manipulation de personnes vulnérables, etc., c'est un usage totalement interdit. Mais il n'y a pas que l'Europe, parce que la Chine, bizarrement, un pays ultra surveillé, mais ils ont dès le début compris ça et ils ont mis des réglementations. Par exemple, si vous publiez une image, une vidéo sur Facebook, je pense qu'ils n'ont pas Facebook, mais leurs réseaux sociaux, et si vous ne mentionnez pas que ça a été généré avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir des amendes. On peut le faire aussi, même l'Europe, elle veut faire la même chose. Mais le problème, comment on peut détecter tous ces flux, toutes ces images qui sont publiées chaque jour sur les réseaux sociaux? On a l'Angleterre, la France qui font un effort sur le cyberharcèlement, surtout l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le cyberharcèlement. On a vu récemment Bruno Le Maire expliquant que maintenant, on aura l'obligation de mentionner que ce contenu, cette image surtout, est généré par l'intelligence artificielle, sinon il y a des amendes. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une loi officielle pour ça. Et pour moi, la solution, c'est tout simplement créer une intelligence artificielle ultra, ultra puissante, capable de détecter ces deepfakes. Créer une intelligence artificielle qui va être intégrée dans tous les réseaux sociaux, par exemple. Quand on publie une vidéo, par exemple, sur TikTok, l'intelligence artificielle fait un checking pour savoir est-ce que cette vidéo a été générée avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on voit sur TikTok, si on met du contenu généré avec l'intelligence artificielle, on a l'obligation de mettre juste en bas une petite mention. Ce contenu a été généré totalement ou partiellement par l'intelligence artificielle. Mais il faut ce logiciel. C'est pour ça Intel, ils ont développé un outil qui s'appelle Face Catcher qui consiste à détecter les flux sanguins pour comprendre et détecter et voir est-ce que la personne qu'on voit dans la vidéo est réelle. Le problème, encore une fois, c'est que la précision.
la précision varie entre 70 et 80. Vous imaginez que c'est ultra compliqué. C'est pour ça qu'il faut adopter les bonnes méthodes pour comprendre cela, pour comprendre et détecter le vrai du faux. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est deux choses. Pour les images, la meilleure méthode, c'est faire la recherche inversée. Sur Google Lens, au même TinEye, vous mettez l'image, vous l'ajoutez et vous pouvez faire la recherche inversée pour trouver la source et pour trouver là où il a été publié pour la première fois. Pour les vidéos, la méthode la plus fiable aujourd'hui, c'est tout simplement mettre la vidéo au ralenti et pour trouver et détecter ces petits indices. Mais surtout, concentrez-vous surtout sur les yeux parce que l'intelligence artificielle n'est pas capable aujourd'hui d'imiter exactement comment on clignote des yeux. Les doigts, là, quand on tourne la tête, parce que le visage, la tête, l'intelligence artificielle n'est pas puissante et n'est pas forte, n'excelle pas dans ce côté-là. En tout cas, quand on est de côté, c'est pas top pour l'intelligence artificielle. Alors, pour moi, le deepfake, il est là et il est là pour rester. Il est là pour rester malgré qu'on rentre dans un nouveau chapitre. Et ce chapitre, pour moi, il est aussi important qu'on a découvert l'électricité, qu'on a capturé la lumière et qu'on l'a enregistrée. Et on l'a enregistrée pour obtenir des images. Et ces images, on les a utilisées dans la justice comme preuve. Par exemple, dans le journalisme, on les a utilisées comme pour montrer, non seulement raconter. Alors pour moi, nous allons devoir résister à tout ce que nous voyons, aussi réel qu'il soit. Et pour revenir à mon mail de ce matin, oui, l'intelligence artificielle, si elle est mal utilisée, si elle est sous mauvaises mains, va détruire l'humanité. Merci.